Hey guys! Vous avez toujours rêvé de faire votre propre pain, mais vous ne savez pas par où commencer. Je vous lance un défi excitant, fabriquer votre propre pain en levain maison. Rejoignez-moi dans une série de vidéos où je vous guide pas à pas à travers chaque étape. Je vous promets que vous serez surpris à quel point c'est simple et gratifiant. En tant que débutante passionnée, j'ai traversé et traverse encore les hauts et les bas du processus de la fabrication du pain en levain maison. Et je suis là pour vous aider, vous accompagner dans la fabrication de votre premier pain maison. Prêt à relever le défi? Commençons ensemble cette aventure avec le premier épisode du défi Fabriquer son pain en levain maison, les courses. Welcome to my life. Welcome to Madeleine and Phoebe. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les ustensiles et les ingrédients dont vous aurez besoin à chaque étape pour fabriquer un pain délicieux. Et je ferai un récapitulatif à la fin de la vidéo pour que vous puissiez, si nécessaire, faire une liste de courses. Commençons par la création de notre levain maison. Tout d'abord les ingrédients, j'en utilise 3, de la farine, de l'eau et du miel. Vous pouvez utiliser au minimum une farine de blé type T65 et tous les chiffres plus élevés, T80, T110, T130. Ou alors de la farine de seigle, généralement la plus facile pour commencer à faire son levain. L'important, c'est que ce soit une farine bio et non raffinée, car dans les farines plus raffinées de type 45, il y aura moins de micro-organismes nécessaires pour faire un beau levain plein de bulles. Ensuite, il nous faut de l'eau non chlorée. Si vous n'avez que de l'eau du robinet, aucun souci. Il suffit juste de remplir un grand verre d'eau et de le laisser sur le comptoir 1 à 2 heures pour que le chlore s'évapore. Et enfin, j'utilise comme un accélérateur du miel bio de préférence. Pour ce qui est des ustensiles pour fabriquer votre levain maison, tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un bocal en verre de préférence avec un couvercle, et sinon on peut aussi utiliser un tissu si on n'a pas de couvercle. Avec ça, on aura besoin d'une spatule ou d'une cuillère en bois, une cuillère pour aller attraper la farine et la pointe de la cuillère pour attraper un petit peu de miel, et un élastique pour voir où en est la levée de notre levain. Je vous montre par exemple ici, on voit que mon levain a monté parce qu'il a dépassé mon élastique. Je vous montre en même temps les différents contenants que j'utilise pour faire différents types de levain parce que je fais un test actuellement. Voilà, des bocaux comme ça. On peut aussi utiliser des bocaux de confiture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que le bocal soit propre avant de l'utiliser pour fabriquer son levain. Ensuite, très important, il nous faut une balance digitale qui soit précise au gramme près. Parce qu'après, quand on va fabriquer le pain, on aura besoin d'ajouter du sel. Et là, on est plutôt au gramme près. Et après, on a juste besoin d'une dernière chose, c'est un petit bol qu'on va utiliser au fur et à mesure de la fabrication du levain. Je vous expliquerai, en fait, on en retire un petit peu pour renforcer le levain. Après la fabrication du levain, passons à la fabrication du pain. Tout d'abord, les ingrédients, de la farine, de l'eau, votre levain fraîchement rafraîchi et enfin du sel. Dans ce défi, on va rester simple et on va choisir une farine de blé bio de type T65. Il existe de nombreuses options, chacune apportant ses caractéristiques propres à votre pain. De la farine de blé classique à la farine de seigle plus rustique et à la farine d'épeautre légèrement sucrée, chacune va apporter une qualité gustative différente à votre pain. Plus tard, nous nous amuserons à tester les différentes farines, mais pour l'instant, on va se concentrer sur le processus. Et pour plus d'explications sur les farines, je vous invite à regarder ma vidéo dédiée « Quelle farine utiliser pour fabriquer mon pain en levain maison ?» Après la farine, on aura besoin d'eau non chlorée. Donc si vous avez de l'eau en bouteille, c'est très bien. Nous ici, on est sur forage, donc on n'a pas de souci. Mais si vous n'avez que l'eau du robinet, ce n'est pas un problème. Il suffit de remplir un contenant d'eau de votre robinet et vous le laissez aérer 1 à 2 heures sur votre comptoir et le chlore va s'évaporer. Pourquoi on fait ça? C'est parce que tout simplement, les micro-organismes sont des petites bêtes sauvages qui détestent le chlore. Ensuite, bien sûr, il vous faudra votre levain fraîchement rafraîchi au pic de sa fermentation. Je vous montre le mien que j'ai commencé ce matin parce que je n'ai plus de pain, donc je dois en faire aujourd'hui. Voilà, donc je le laisse encore fermenter un petit peu de temps, encore 1 heure environ, avant de l'utiliser pour faire mon pain. Et enfin, le dernier ingrédient pour fabriquer votre pain maison, c'est donc du sel. Préférez plutôt du sel non raffiné, donc du sel, soit du sel de mer ou alors de la fleur de sel.
Maintenant, parlons de l'équipement dont vous aurez besoin pour fabriquer votre pain. Ne paniquez pas, même si la liste va vous paraître un petit peu longue, je suis sûre que vous avez déjà presque tout dans votre cuisine. Et il sera toujours temps d'investir plus tard dans un équipement spécialisé si vous avez envie de vous perfectionner. Mais pour l'instant, l'important, c'est de démarrer, on arrête de procrastiner, on se lance. Je vais vous montrer les ustensiles que j'utilise et je vais vous montrer aussi les alternatives et ce que j'ai utilisé au départ quand je n'avais pas l'équipement spécialisé. Pour préparer le pain, donc il va d'abord vous falloir un grand bol. Donc, moi j'ai acheté maintenant un grand bol en céramique, voilà, le voilà, avec une ouverture aussi assez large qui va faciliter le pétrissage du pain. On a aussi le bocal en verre, très pratique parce qu'on peut voir la levée du pain, parce qu'à un moment donné, on va attendre que la pâte double en volume et c'est très pratique d'avoir du coup un bol en verre. Donc ça, c'est très bien aussi. Il va vous falloir 1 ou 2 torchons propres qu'on utilisera à différents moments de la préparation du pain. Une corne, ça c'est celle que j'utilise. J'aime bien que ce soit assez flexible parce qu'il en existe qui sont plus rigides, mais je trouve ça plus difficile. Voilà, j'ai moins l'habitude. Donc celui-ci me va très bien. Si j'ai un ustensile à vous conseiller d'acheter, c'est celui-ci. Ça coûte que quelques euros. Vous les trouverez dans les rayons d'ustensiles de cuisine dans les supermarchés. Et c'est vraiment très pratique. Pour la fermentation finale, j'ai investi dans le banneton. C'est un petit panier en osier ou en rotin qui est entoilé. Donc en fait, il a un tissu directement dessus. Voilà. Si vous n'avez pas de banneton, c'est pas grave. Moi, au départ, j'ai commencé tout simplement, on peut utiliser le bol à l'intérieur duquel on va venir mettre un torchon et on va simuler le banneton, simplement avec le tissu dans le bol. Encore mieux, pour favoriser la pousse, au lieu d'avoir un bol, on peut aussi utiliser une passoire. Pareil, où on va venir mettre le tissu à l'intérieur pour créer un endroit où on va pouvoir faire lever le pain. Et les trous, en fait, vont favoriser l'aération également. Et donc la pousse. Il vous faudra un sachet plastique. Donc moi, c'est des sachets plastiques de récup quand j'achète des légumes. Et enfin, une lame de rasoir. Voilà. Si vous n'avez pas de lame de rasoir, ou grigne, ou scarificateur, vous pouvez utiliser un couteau, mais il faut qu'il soit très bien affûté. Pour la cuisson, j'avais déjà une cocotte en fonte. Et j'utilise donc la cocotte en fonte avec du papier cuisson. Pas de panique si vous n'avez pas de cocotte en fonte, vous pouvez aussi utiliser une plaque allant au four de ce type, ou alors même vous pouvez utiliser le lèche-frites. Et si vous avez une pierre à pizza, c'est encore mieux. Si vous choisissez la plaque de cuisson ou la pierre à pizza pour cuire votre pain, il vous faudra simplement un récipient allant au four dans lequel on va mettre de l'eau pour créer de la vapeur à l'intérieur du four pendant la cuisson pour que le pain prenne une belle croûte. Bien sûr, pour votre sécurité, il faut aussi des maniques, de préférence 2. L'idéal, c'est des maniques comme ceci. Je vous montre pourquoi. C'est possible de se brûler en cuisant son pain. Donc voilà, le mieux, c'est de prendre des maniques qui vont venir couvrir en fait un maximum de l'avant-bras. Faites pas comme moi. Et bien sûr, pour la cuisson, il vous faudra forcément un four. Un four qui peut monter jusqu'à minimum 240 degrés, ce serait l'idéal. Et enfin, après cuisson, vous pouvez utiliser une grille pour faire suer et refroidir votre pain. Vous pouvez aussi avoir une planche et un couteau à pain. Et enfin, un torchon propre pour la conservation. Pour aller plus loin et si vous voulez vous perfectionner, vous pouvez aussi investir dans quelques outils supplémentaires. Le fouet danois pour mélanger votre pâte au départ. Le coupe-pain, si vous avez besoin de séparer votre pâton en 2 ou en 3. Et la brosse pour enlever l'excédent de farine. J'ai pas encore investi, mais ça va venir. Voilà, nous avons fait le tour de tous les ustensiles et tous les ingrédients dont vous aurez besoin pour fabriquer votre premier pain au levain à maison. Et je vais maintenant faire un récapitulatif plus simple pour que vous ayez bien tout en tête. Pour les ingrédients, il vous faudra 1 kg de farine de blé bio de type T65, 500 g à 1 kg de farine de seigle bio, 1 litre d'eau non chlorée, une pointe de miel bio et quelques grammes de sel non raffiné également. Pour les ustensiles indispensables, il vous faudra donc un grand bol, une balance digitale qui pèse au gramme près, un récipient en verre pour fabriquer le levain, ça peut être un gros pot de confiture, 1 ou 2 torchons de vaisselle propre, une corne,
une plaque allant au four et 2 maniques pour votre sécurité. Sans oublier, bien sûr, un four. Maintenant que vous avez tous les ingrédients et tous les ustensiles, il est temps de passer à l'action. Je vais vous montrer pas à pas comment préparer votre pain au levain maison, même si vous débutez en cuisine, même si vous n'avez jamais fait de pain. J'étais dans votre cas il n'y a pas très longtemps. Prêt à relever ce défi avec moi? Alors abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune étape dans cette aventure incroyable de la fabrication de pain au levain maison. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, fabriquer son premier pain au levain maison, le levain naturel. Suivez-moi dans cette aventure et vous serez bientôt un pro du pain maison. See you soon, guys!